Après les sports, l'actualité de la santé avec le docteur Kierzek qui est en ligne avec nous. Bonjour Gérald. Bonjour Samuel. Alors, on va se retrouver à 11h30 pour votre émission Questions de santé, dans laquelle vous vous penchez ce matin sur nos oreilles et plus particulièrement sur le cérumen. On parle plus communément de cire d'oreille. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de cire, justement, de cère humaine. Et attention, les enfants, souvent, ils disent de la cire humaine. Non, c'est du cérumen. C'est une substance naturelle qui est sécrétée par l'oreille, par le conduit auditif externe, et qui a un rôle de protection. C'est un rôle naturel de protection qui va piéger les corps étrangers, notamment les petites poussières, pour éviter qu'elles ne rentrent dans l'oreille. Mais cette cire, elle est produite et elle est expulsée naturellement, notamment quand on mastique. Vous savez, quand on bouge les mâchoires, eh bien, c'est fait aussi pour éliminer, pour expulser cette cire naturelle et éviter qu'elle ne s'accumule. Alors, on peut souvent avoir des bouchons de cérumen dans les oreilles. Quelles en sont les causes ? Effectivement, quand elle s'accumule, cette cire, elle risque d'obstruer et de faire un bouchon d'oreille, ce fameux classique bouchon de cérumen. Alors, c'est l'utilisation répétée, notamment des cotons-tiges. Alors, pour tous ceux qui ce matin se réveillent et seraient tentés de mettre un coton-tige, eh bien, sachez que ça stimule et ça va tasser cette cire et ça risque d'arriver vers un bouchon. Et puis, les bouchons d'oreille qu'on utilise à la piscine aussi pour éviter que l'eau ne rentre, va stimuler, va produire cette cire également, de même que les prothèses auditives. Et puis la baignade, c'est un facteur de risque. Et puis il y a des gens tout simplement qui ont une production excessive sans raison particulière. Et ça risque de provoquer un bouchon avec ces classiques symptômes, des acouphènes, ces sifflements, une baisse de l'audition et cette sensation d'oreille bouchée. Ce sont tous les symptômes du bouchon de cérumen. Ouais. Alors je vois Géraldine Vosner et Yves Tréhard qui vous écoutent attentivement, docteur, notamment. On va enlever les cérumen. 6 bouchons il y a, Gérald. Comment on le dissout ? Alors, comment on le dissout ? Il existe un certain nombre de produits, donc demandez conseil à votre pharmacien et des produits notamment sans ordonnance, à la fameuse cérulyse. Il n'y a pas besoin d'ordonnance, mais il y a quand même besoin d'un avis médical parce qu'il faut faire attention qu'il n'y ait pas derrière une lésion du tympan, parce que tous ces produits, vous imaginez bien, si c'est fait pour dissoudre le bouchon, mais que derrière le tympan est lésé, ça peut être problématique. Donc, il faut vérifier avec votre médecin avec un petit examen qui s'appelle l'otoscope. Et puis, il faut éviter ces cotons-tiges, ces instruments pointus, etc. Le meilleur moyen, c'est la douchette, le jet de douche, mais on en reparlera tout à l'heure à 11h30. Merci beaucoup, docteur Kierzek. On vous retrouve effectivement de 11h30 à midi pour Questions de santé.